Voilà. Alors, on va poser quelques questions à notre pasteur avant qu'il commence. Hein? Alors, pasteur, de quelle église où tu es, où tu habites, tout ça? Voilà. Bon après-midi tout le monde. Merci Seigneur pour cette opportunité, cette joie qu'il me donne de pouvoir partager cet après-midi de sabbat avec vous, afin de pouvoir nous nourrir ensemble de la parole de Dieu. Alors, j'étais pasteur de Paia et de Papara depuis 3 ans jusqu'à décembre dernier. Et depuis janvier, je suis 100% aumônier à l'éducation. Donc, je n'ai plus d'église, seulement à l'éducation. Voilà. Et c'est extraordinaire, cette expérience que Dieu me permet de vivre avec les enfants. On n'a plus de comité d'église, on n'a plus de murs, on fonce avec les enfants. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, je suis originaire de Huaïné, la plus belle île du Pacifique, bien sûr. Marié depuis 7 ans. Et dernièrement, depuis le 24 janvier, papa de 2 enfants. Papa de Voilà, 2 filles. enfants. 2 filles. Voilà. Et donc, malheureusement, étant encore petites, elles sont à la maison. Elles m'ont dit 2 choses. Premièrement, on dit, tu salues bien l'église de Haroué de notre part. Deuxièmement, ne les embête pas trop cet après-midi. Je vais donc vous saluer de leur part et je vais désobéir à la deuxième chose. Je vais vous embêter cet après-midi. Voilà. Ben voilà les informations concernant notre pasteur, d'où il vient, voilà, tout ça. Donc, sans plus tarder, on va lui laisser la place. Ok. Première question, est-ce qu'on a besoin de traduction? Ça va? Ok. J'ai tendance à partir un peu trop vite. Donc, si jamais vous me voyez partir un peu trop vite, faites signe et je vais ralentir. En tout cas, nous aurons l'occasion de plus nous connaître durant cette semaine que nous allons partager ensemble. Et je remercie Dieu et je vous remercie de vouloir travailler ensemble avec moi. Et je suis convaincu que le Seigneur va faire de nous ses instruments dans le quartier de Tenao, avec toutes les personnes que nous allons rencontrer durant toutes ces soirées. Et nous allons prier et demander à Dieu de tout faire pour que ces personnes soient prêtes pour le retour de Jésus qui est proche. J'étais venu cet après-midi avec un message tout fait. Mais pendant que je vous écoutais parler, un autre message est venu caresser mon esprit. Et là, je me bats. Je ne sais pas lequel choisir. Le message que j'avais choisi pour nous cet après-midi avait pour titre « Jésus, une déception ». Mais gloire à Dieu, Jésus était une déception. C'était le message que j'avais préparé. Certains me regardent avec les gros yeux. Jésus, déception. Et le deuxième message qui me caresse l'esprit, c'est le problème de la piscine. Et j'hésite. Le problème de la piscine. Bon, peut-être 5 minutes. Je voulais rebondir un peu sur les témoignages que j'ai entendus ce matin, à cet instant. Ça ne tient que moi, mais pour moi, c'est la meilleure manière de vivre un sabbat, en pleine action. Mais ça, c'est ma conviction personnelle. Voilà. C'est une des meilleures manières de vivre son sabbat. Aller dans les foyers, rencontrer les personnes, c'est ce qu'on appelle apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Lorsque j'étais à Païen, moi j'ai un gros souci. Je ne suis pas quelqu'un qui est du genre à aborder le premier. J'y arrive pas. Et quand on a formé les groupes, je priais Dieu qu'on me mette avec des personnes qui n'ont pas cette honte de... Malheureusement, j'étais tombé avec un frère de l'église qui est un peu attardé. Mais Seigneur, mais comment on va faire tous les deux? On n'était que 2. Ils ont dit, pasteur, il vaut 10, donc c'est bon. Eux 2, ça suffit. J'ai pris mon ami avec moi et on a prié. J'ai dit, Seigneur,
Tu me connais, tu sais comment je suis. Et je prie que tu puisses nous aider dans notre sortie quartier. À la fin on a fait 6 semaines de sortie, tous les sabbats. À la fin, c'était mon groupe qui avait atteint le plus de foyers. Grâce à André. André était connu de tous les quartiers à Païa. Et partout où on allait, ce sont les gens qui appelaient « Hé André !» Et c'est André qui a attiré les gens. Il me dit « Voilà mon pasteur !» Et je faisais le reste. Le Seigneur avait pallié à mon souci de... Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller « Ouh, il y a quelqu'un !» Non. C'est pas... Il m'avait mis André. Je ne savais pas que André était connu. Pourquoi est-ce qu'il était connu? André marche tout le long de la commune. Et toutes les personnes qu'il voit sont en train de nettoyer, il va aider, sans rien demander en retour. Du coup, il est connu dans tous les quartiers, de toute la commune. 10 km de Païa, partout où on allait, André! Et c'est André qui a attiré les gens. Et avec André, pendant les 6 semaines, on a touché 42 familles. À nous deux seulement. À nous deux seulement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc j'aimerais vous encourager, tous les jeunes, à continuer. Et vous allez voir que Dieu mettra des portes ouvertes devant vous. Voilà. Est-ce que vous avez votre Bible? Oui? Tout le monde? Les jeunes? Oui? On va prendre notre Bible. On va prier. Père éternel, en cet instant, j'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu me montres le passage que tu aimerais que nous voyions cet après-midi. Et je prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous guider. Et je prie, Seigneur, que tu puisses t'adresser à chacun de nous d'une manière personnelle. Et que le message qui sera prêché cet après-midi puisse impacter notre vie et nous transformer. Bénis chacun d'entre nous, du plus jeune au plus âgé. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Ok. Vous allez prendre votre Bible et vous allez venir avec moi dans Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. On va partir sur la piscine. Si Dieu le permet, sabbat prochain, peut-être on pourra voir ensemble la déception. Jean chapitre 5. Et nous allons commencer à partir du premier verset. Et nous allons descendre petit à petit. On est à la page? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Je commence par 3 faveurs à vous demander. 3 faveurs. La première, j'aimerais humblement vous demander de vous déconnecter de tout le reste et de vous connecter à ce moment-ci. C'est bon? Ça, c'est la première faveur. Si votre esprit est en train de se promener quelque part dans le quartier encore ou à la maison, j'aimerais vous inviter à vous déconnecter de ce moment-là et de rester connecté ici. La deuxième faveur, j'aimerais vous demander de laisser Dieu entrer dans votre cœur. Pendant le temps que nous allons passer dans sa parole, il va utiliser tous les moyens possibles pour entrer dans votre cœur. Troisième chose, troisième faveur, j'aimerais humblement vous demander de prier pour moi, en disant tout simplement, Seigneur Dieu, utilise notre pasteur cet après-midi. Voilà. Alors, Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. On va lire juste les quelques premiers versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda.
Bethesda veut dire la maison de la grâce. Donc le lieu où la piscine était s'appelait la maison de la grâce, Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Ensuite, et celui qui descendait en premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Où est-ce que nous sommes, mes chers amis? On va discuter un peu cet après-midi. Nous sommes à Jérusalem. Où exactement à Jérusalem? À la piscine de Bethesda. Il y a un problème à la piscine. Quel est le problème? Quel genre de malade? Ok, c'est quel genre de malade? Est-ce que c'est des malades physiques, certes, mais quoi d'autre? Graves, des malades graves. Ce sont des malades qui ont été voir tous les médecins possibles et finalement, sans aucune solution, ils atterrissent à la piscine et attendent que l'ange remue l'eau de la piscine. Mais il y a un gros problème à la piscine. Quel est le problème? Au verset 4. Ok, ça c'est minime comme problème. Il y a un plus gros problème. En fait, il y a 2 problèmes. Je vais vous dire le premier. Le premier problème, c'est un problème théologique. D'ailleurs, vous allez voir dans quelques Bibles récentes, comme la version du Semeur, le verset 4 a été enlevé. Vous allez voir 3 petits points à la place. Le problème, c'est que le verset 4 ne reflète pas la grâce de Dieu, car Dieu ne sauve pas seulement les premiers. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu ne sauve pas les premiers, seulement les premiers. Et donc, ils ont décidé dans le... Mais il y a un autre souci. Quel est le souci de la piscine? Chers amis, des idées. De temps en temps, presque. Le problème est ailleurs. Et souvent, on n'y pense pas. Mais il y a un gros problème à la piscine. La piscine est trop petite. Le problème est plus grave encore. L'eau. Plus grave encore. Ah, j'entends un chambement de mots qui arrive comme ça. Alors, quel est le problème, à votre avis? Il y a un gros souci à la piscine de Bethesda. Vous allez voir, regardez bien le verset, vous allez voir le problème de la piscine. Trop de monde. On est sur la piste. Mais c'est quoi le souci? Pourquoi il y a trop de monde? Il y a trop de malades. On commence à s'éloigner de la piste. Le souci de la piscine, mes chers amis, les aveugles. C'est quoi le problème avec les aveugles? Le problème est ailleurs, on s'éloigne encore plus. Derrière. Les 5 portiques. Quel est le souci avec les 5 portiques? Alors les amis, vous allez, regardez bien dans le verset 4, vous allez voir le problème de la piscine. Ah, il faut l'ange. Au temps de Bethesda, de la piscine de Bethesda, la piscine était construite sur des sources bouillantes. Et quelquefois, il arrivait que, comme en Nouvelle-Zélande avec les geysers, les gaz remontaient. Et c'est un peu le mythe qu'il y a eu. Il y a un ange qui arrive et qui... Bon. Mais le problème, il est ailleurs. Un plus gros problème. Trop chaud l'eau.
Alors les amis, dans le verset, quel est le problème de la piscine? Il faut attendre. Presque. Il n'y a pas accès à la piscine. Ah ok, l'accès à la piscine. Presque. On lit ensemble le verset 4. Que dit le verset 4? Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui est descendu le premier. Quel est le problème de la piscine, chers amis? Le problème de la piscine, c'est la piscine. Je vais m'expliquer. Qui c'est qui guérit? Est-ce que c'est la piscine qui guérit ou c'est Dieu qui guérit? Que se passe-t-il à la piscine? Les malades ont placé leur confiance dans la piscine et ont oublié de faire confiance à... C'est le gros problème de la piscine. Et quelquefois, il arrive qu'aujourd'hui encore, on place notre confiance sur la piscine et non pas sur Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas la piscine qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas la piscine qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et quelquefois, il arrive qu'on change de piscine pour chercher une meilleure piscine. Mais ce n'est pas la piscine qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas la Bible qui sauve. Je vois des grimaces. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas la Bible qui sauve. La Bible me parle du Sauveur, mais la Bible en elle-même ne sauve pas. Je vais vous embêter un peu plus encore. Ce n'est pas le message adventiste qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Je vais vous embêter encore plus. Je peux? Ce n'est pas la réforme alimentaire qui sauve, c'est Jésus qui sauve. On est ensemble? Je vois toujours des grimaces. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas la piscine qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et c'est là le problème de la piscine. Les gens ont mis leur confiance dans la piscine, alors que Dieu est là pour les aider. Le salut, il est en Dieu, pas dans la piscine. Ça va? Donc ne nous attardons pas autour de la piscine. Ce n'est pas la piscine qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et comme nous allons aller dans le quartier, nous n'allons pas parler de la piscine, nous allons parler de Jésus, parce que c'est Jésus qui sauve. Car malheureusement, quelquefois, il arrive que la piscine éloigne les malades. C'est la raison pour laquelle la première chose à faire, c'est de conduire les gens à Jésus, pour que quelle que soit la piscine où ils vont, ce n'est pas la piscine qui les attire, c'est Jésus qui les attire. On est ensemble? Ok. On est toujours copains? C'est pas sûr qu'on sera copains jusqu'à la fin. On continue notre histoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Verset 5. Là se trouvait un homme malade. Que dit le verset? Malade depuis 38 ans. Lorsque j'étais en Papouasie, j'ai eu ce qu'on appelle la malaria. Et la malaria m'a mis KO pendant 4 semaines. Mais quand je dis KO, je ne peux plus bouger. Littéralement, je ne pouvais plus bouger. J'étais à plat sur le lit. Et pour moi, 4 semaines, c'était une éternité. Et là, le malade de l'histoire, 38 ans. Imaginez, pendant 38 ans. Ce qui me révolte encore plus dans l'histoire,
c'est ce qu'on lit dans le verset 6. Que dit le verset 6? Jésus l'ayant vu couché là, ensuite, aïe, que dit le verset? Jésus savait qu'il était malade. Ma question, et je suis sûr que cette question vous vient à l'esprit aussi, si Jésus savait qu'il était malade, pourquoi avoir attendu 38 ans pour le guérir? Mes amis, là il faut que vous m'aidiez à comprendre la logique de Jésus. Pourquoi attendre 38 ans? L'évangile aurait pu omettre mettre ce détail de côté. Et juste dire, Jésus l'ayant vu là, il est venu le voir. Mais là, le verset rajoute bien, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade. Pourquoi avoir attendu 38 ans? Imaginez, il a quoi comme maladie? Il est paralysé. Ça veut dire quoi? Selon la logique de la piscine, le premier qui arrive dans l'eau après avoir vu l'eau bouger, il est guéri. Ça veut dire quoi pour lui? Pendant les 38 années où il était là, jour après jour, il voit les autres sauter dans l'eau et rentrer à la maison. Donc ce n'est pas seulement un impact physique, mais aussi moral, psychologique. 38 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, les amis? Ok, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand même, 38 ans. On va venir sur cette partie-là. Moi, je veux comprendre pourquoi est-ce que Jésus a attendu 38 ans. Quand j'avais la malaria, je demandais à Jésus de me guérir. Et pour moi, 4 semaines avant d'être guéri, c'était long. Mais là, 38 ans. Oui. Ah. Pas encore venu le temps. Est-ce que nous avons tous confiance en Dieu? Est-ce que nous avons tous confiance en son timing? Dieu a toujours le bon timing. Toujours. Je vais vous raconter un petit secret. Surtout, ne répétez pas. La plupart du temps, c'est quand on dit ça qu'on va répéter. Lorsque j'ai connu mon épouse, dans notre première année, je ne savais pas cuisiner. Mais à mon niveau de cuisine, je brûle l'eau. Voilà, c'était mon niveau de cuisine. Je brûle l'eau. Si je mettais à bouillir de l'eau, le panier finissait à la poubelle, cramé complètement. Et je n'avais pas encore commencé en tant que pasteur. Et donc, un de mes devoirs en tant que mari, c'était de préparer le dîner. Mais à chaque fois, je ratais le dîner. Et ce jour-là, mon épouse me dit, bon, chérie, fais simple, tu vas chercher pizza congelée. C'est tout simple. Dans le four, comme ça, c'est ce qu'on va manger ce soir. Ok, d'accord, c'est simple. Je vais chercher la pizza, déballe, poum, dans le four. Dans mon esprit, pas perdre de temps, on cuit vite, à fond le four. Comme ça va vite cuire. Je retourne sur mon ordi, je continue à travailler. Au bout de 5 minutes, il y a la fumée qui sort du four. Je prends le téléphone. Allô, chérie, j'ai brûlé la pizza. Ah, comment t'as fait? Ben, je sais pas. Où est le carton? Je dis, quel carton? L'emballage. Ben, dans la poubelle. Prends l'emballage. Prends l'emballage. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? 180 degrés pendant 10 minutes. Cuisson parfaite. Et, ben, je n'ai pas suivi. Et là, il me dit, celui qui a fait la pizza, c'est exactement combien de temps dans le four, à quelle température, pour que la pizza soit bonne à manger. Tu sors trop tôt, c'est pas bon. Tu sors trop tard, c'est pas bon non plus. Dieu sait exactement combien de temps nous laisser dans le four. Il sort trop tôt,
c'est pas bon. Il sort trop tard, c'est pas bon non plus. Le timing de Dieu, c'est toujours le bon timing. Toujours. Et pour lui, là, c'était 38 ans. On est ensemble? On continue l'histoire? Jésus, l'ayant vu couché là, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Jésus m'a toujours fait rire avec ces questions. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'est un rigolo, Jésus. Il pose toujours des questions un peu paralytiques. Depuis 38 ans, tu demandes, tu veux être guéri? Lol. Ça fait 38 ans que je suis assis là. Tu me demandes si je veux être guéri? Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse du malade. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Est-ce que le malade va répondre à sa question? Les amis, lisons bien le verset. Est-ce que le malade répond à la question de Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le malade fait? Je veux entendre le mot. Il donne des excuses. Jésus lui demande une simple question. Est-ce que tu veux être guéri? Le malade répond, il n'y a personne qui m'amène dans l'eau, il y a tout le monde qui amène tout le monde, mais personne ne vient me chercher moi. Est-ce qu'il répond à la question? Toute simple la question. Est-ce que tu veux être guéri? Le malade, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il donne des excuses, mais il met la faute. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de moi. Quelquefois aussi, on est un peu dans cette attitude-là. Si je suis dans cette situation, c'est à cause d'eux. Quelquefois même, on met le blâme sur le diable. C'est à cause de Satan que je suis là aujourd'hui. Et je peux imaginer quelquefois le diable répondre, copain, là c'était toi tout seul. Hein? J'ai rien fait, là c'était toi tout seul. Hein? Donne des excuses. La question était tout simple. Est-ce que tu veux être guéri? Un oui ou un non? Mais il donne des excuses et il met le blâme à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite, les amis? Verset 8. Pour moi, c'est un des versets les plus puissants de la Bible. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Le malade donne des excuses, Jésus répond encore, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu ne peux plus marcher? Lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, j'arrive pas à arrêter Facebook. Tu veux arrêter Facebook? Lâche la souris. Seigneur, j'arrive pas à me séparer de ma musique. Tu veux arrêter? Enlève tes écouteurs. Seigneur, je veux maigrir. Tu veux maigrir? Lâche la fourchette. Quel est le message ici de Jésus? Les amis, quel est son message ici? Tu veux être guéri? Tu as déjà la solution. Moi, je te donne la puissance de le faire, mais la solution, elle est en toi. Tu veux être guéri? Lève-toi, prends ton lit et marche. Je te donne la force de le faire. Mais la volonté, c'est toi. D'où la question, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux sortir de cette situation et ne plus rester là où tu es? Seigneur, j'arrive plus à décoller de mon ordinateur, je suis scotché à la télé. Tu veux lâcher la télé? Éteins la télé. Tu veux lâcher la télé? Éteins la télé. Jésus nous donne la puissance de le faire. Et la solution, elle est déjà là, en nous. C'est nous qui tardons. Et à chaque fois, c'est nous qui tardons. Nous servons un Dieu extraordinaire, n'est-ce pas?
Un Dieu extraordinaire. Et donc il dit au malade, lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Aussitôt, il prit son lit et il rentre à la maison. Et là, l'évangile rajoute un détail. Qu'est-ce qu'il dit? C'était On a l'impression que cette phrase n'a pas sa place là. Pourquoi on parle du sabbat maintenant? On vient juste de voir la guérison et là il rajoute c'était un jour de sabbat. Pourquoi est-ce qu'il y a cette phrase qui on dirait une mouche qui vient sur le gâteau? C'était un jour de sabbat. Vous savez pourquoi on parle de ça? Parce qu'au verset 10, il y a la police de l'église qui arrive. Qu'est-ce qui se passe au verset 10? Moi, j'appelle ce verset-là, c'est le verset de la police de l'église. Là, il y a les policiers qui arrivent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Mes chers amis, qu'est-ce qu'ils voient au verset 10? Malheureusement, non. Au lieu de voir un homme guéri qui rentre chez lui, qu'est-ce qu'il voit? Un homme qui est en train de porter son lit le jour du sabbat. Au lieu de voir l'homme qui était assis depuis 38 ans à la piscine, qui finalement rentre chez lui pour retrouver son foyer, il voit un homme, entre guillemets, qui transgresse le sabbat. Hey, pourquoi tu portes ton lit? C'est sabbat aujourd'hui. C'est triste, mais malheureusement, il y en a pas mal de policiers dans les églises aujourd'hui. Et quelquefois, malheureusement, nous, les pasteurs aussi, on joue les policiers. Au lieu de se réjouir qu'un jeune homme est revenu à la maison, ma fille, c'est un peu trop court ta jupe, hein? Faut rentrer te changer. Seigneur, elle est là à la maison. Elle est assise sur le banc à l'église. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, elle est revenue. Et on s'attarde sur, t'as pas les bonnes chaussures là aujourd'hui. Il faut changer ta chemise. Il ne faut pas couper tes cheveux. Et là, c'est une leçon que Dieu nous donne. Ce n'est pas notre rôle de faire la police. Nous, on est là pour accueillir ces enfants qui reviennent à la maison. Ils sont là, assis à la maison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui va le changer? Ce n'est pas mon rôle non plus. C'est Dieu qui change. Moi, je suis là pour glorifier Dieu parce que mon enfant est revenu à la maison et qu'il est assis à l'église le sabbat au lieu d'être je ne sais pas où. Et je me réjouis parce qu'il est là à la maison. Il faut mettre à la retraite tous ces policiers. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts lundi, mais ce n'est pas grave. Alors, on continue dans notre histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le malade répond? Là, mes chers amis, au verset 11, il y a un message pour tous les jeunes et pour tous ceux et toutes celles qui ont dû faire face à la police. Qu'est-ce que le malade répond? C'est pas toi qui m'as guéri, c'est Jésus qui m'a guéri. Donc ce n'est pas à toi de me dire lâche mon lit. C'est celui qui m'a guéri qui peut me dire lâche mon lit. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? J'étais assis là pendant 38 ans. Est-ce que tu es venu me voir? Est-ce que tu es venu me chercher? Cet homme est venu, il m'a dit prends ton lit, rentre à la maison. S'il y a quelqu'un qui a le droit de me dire lâche ton lit, c'est celui qui m'a guéri. Et là, message à tous les jeunes et à tous ceux et toutes celles qui ont fait face à la police. Dites-leur haut et fort, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Et ce n'est pas toi qui vas me ramener là-bas. Je suis là pour Jésus et seulement pour lui. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On est là grâce à Jésus et c'est lui le seul qui a le droit de me dire de faire quoi que ce soit. Pas toi. Amen. Amen. C'est mon histoire préférée de toute la Bible.
Beaucoup d'enseignements. Et ce qui est pire, lorsqu'ils vont demander au malade, qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher, de rentrer? Qu'est-ce que le malade va répondre? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a dit de rentrer à la maison. Je ne connais même pas ce gars-là. Il est venu, il m'a dit, tu veux être guéri? Il m'a dit, prends ton lit et marche. Je ne sais même pas c'est qui. Vous vous rendez compte? Le malade ne connaissait pas Jésus. Si Jésus peut faire ça pour quelqu'un qui ne le connaît pas, combien plus il peut faire pour celui qui le connaît? Amen. Si Jésus peut faire ça pour quelqu'un qui ne le connaît même pas, regardez le verset. Qui t'a dit prends ton lit? Je ne sais pas, il a disparu dans la foule, je ne sais même pas où il est. Si Jésus peut faire ça pour lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Bien plus encore. Bien plus encore. On continue. Ça va, on est toujours ensemble? On va s'arrêter à Apocalypse. Hein? On continue, on a bientôt fini. Verset 13, celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, que dit le verset 14? Depuis, Jésus le trouva où ça? Où ça, les amis? À la maison. À la maison, dans le temple. Et lui dit, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je t'ai sorti de là, ne retourne plus en arrière, de peur qu'il ne t'arrive pire. Aujourd'hui, tu es ici, tu es guéri, reste là. Ne retourne plus derrière, reste là. Et c'était les dernières paroles que Jésus a dites à ce paralytique. Alors, quelle leçon est-ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui? Il y a beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Les amis, on va s'arrêter là. On peut continuer encore, mais on va s'arrêter là. Parce qu'après, Jésus va faire face à la police. Mais on va laisser ça pour une prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, c'est Jésus qui sauve. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le comité d'église. Et heureusement que ce n'est pas le comité ni le pasteur. Sinon, personne ne passerait au ciel. C'est Jésus qui sauve. Seul Jésus sauve. Ce n'est pas la piscine. C'est Jésus qui sauve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Le timing de Dieu, c'est toujours le bon timing. Si aujourd'hui je traverse des épreuves, ne vous inquiétez pas. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait exactement à quel moment nous sortir de là. Notre part à nous, c'est de lui faire confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a pas d'excuse. Il faut arrêter de dire c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux. Dieu me donne la puissance de sortir de ma situation. La volonté. Tu veux être guéri? Prends ton lit, lève-toi et marche. Tu veux sortir de là? Prends ton lit, lève-toi et marche. Ensuite, malheureusement, il y a la police. Mais ce n'est pas la police qui m'a sauvé. Ce n'est pas la police qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. D'ailleurs, très important, ce n'est pas l'église de la police. C'est l'église de Jésus. Jésus. Jésus est la tête, c'est la seule tête. Il n'y en a pas d'autre. Ensuite, si les gens nous critiquent, qu'est-ce qu'on répond? C'est Jésus qui a fait que je suis là. Comme la chanson le dit, laisse les chiens aboyer.
Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et quand on est là, Jésus nous demande humblement de ne plus retourner en arrière. Je t'ai sorti de là, reste là. Ne retourne plus derrière, reste là. C'est le message que je voulais partager avec nous cet après-midi. Je prie que Dieu puisse nous guider. Dieu puisse nous conduire dans notre cheminement. Parce que Jésus revient bientôt. Très bientôt. Et c'est ce que nous allons prêcher cette semaine avec tous nos amis. Nous allons leur crier haut et fort qu'il faut lever les yeux au ciel, vers le Sauveur. Que Dieu nous bénisse tous. C'est ma prière en Christ. Amen.